Il y a un moment très précis où quelque chose change en elle, et tu n'es pas là pour le voir. Cela n'arrive pas lors d'une dispute, cela n'arrive pas avec un message, cela arrive en silence. Le jour où elle réalise que tu n'es plus disponible, qu'il n'y a plus de réaction, qu'il n'y a plus de tentative, qu'il n'y a plus de retour en arrière automatique, ce jour-là, sans prévenir, elle comprend qu'elle t'a perdu. Cette vidéo naît précisément à ce moment-là, non pas pour parler de vengeance, non pas pour nourrir la rancune, mais pour que tu comprennes ce qui se passe à l'intérieur d'une femme quand l'homme qui apportait stabilité, présence et cohérence disparaît vraiment. Quand le silence cesse d'être temporaire et devient une absence réelle, quand elle ne peut plus vérifier si tu es toujours là, quand elle n'a plus accès à toi. Ici, tu vas découvrir quelque chose d'important. Elle ne ressent pas l'impact au début. Au début, il y a de l'orgueil, de la distraction, voire du soulagement. Mais cela dure peu, car lorsque les jours passent et que ton énergie ne revient pas, quand tu n'apparais pas pour la tranquilliser, quand tu n'es pas là pour soutenir quoi que ce soit, le vide commence à parler. Et ce vide ne se comble pas avec n'importe qui. Tout au long de cette vidéo, tu vas comprendre comment ce silence, le tien, commence à lui peser, comment elle se souvient de choses qu'elle n'avait pas valorisées avant, comment elle compare, comment elle doute, et surtout, comment elle commence à comprendre qu'elle n'a pas perdu un homme de plus. Elle a perdu quelqu'un qui n'était pas facile à remplacer. Et pendant qu'elle entre dans ce processus interne, toi, tu commences à te replacer intérieurement, sans bruit et sans effort. Cette vidéo est là pour te rendre une vérité que tu as peut-être oubliée. Tu n'étais pas peu, tu étais trop pour quelqu'un qui n'a pas su te soutenir. Et quand un homme comme ça part sans reproche, la perte ne se ressent pas d'un coup. Elle se ressent tard, mais elle se ressent. Avant de continuer, fais ce geste pour toi. Mets un like à cette vidéo si tu as déjà senti qu'on ne t'a pas valorisé jusqu'à ce que tu sois parti. Abonne-toi et active la cloche, car ici on ne parle pas de poursuivre, on parle de valeurs masculines et de dignité. Partage avec d'autres hommes pour les aider à comprendre et laisse dans les commentaires 2 mots qui résument tout ce processus et marquent un point de non-retour. Elle m'a perdu. Non pas parce que tu es parti avec fracas, non pas parce que tu as réclamé quoi que ce soit, mais parce que lorsqu'un homme de valeur disparaît vraiment, la compréhension arrive quand il est déjà trop tard. Et ce que je vais te dire maintenant va te faire comprendre pourquoi ton silence n'était pas vide, c'était un message. Après le premier impact, quand elle ne peut plus ignorer ton absence, apparaît quelque chose de beaucoup plus inconfortable pour elle. La confusion. Elle ne comprend pas pourquoi tu ne reviens pas. Elle ne comprend pas pourquoi tu n'essaies pas d'arranger les choses. Elle ne comprend pas pourquoi tu ne fais pas ce que tu faisais toujours. Parce qu'elle était habituée à une version de toi qui soutenait, qui expliquait, qui était la même quand ce n'était pas réciproque. Et quand cet homme cesse d'exister, sa sécurité vacille. Elle commence à se demander si tu es parti pour de bon ou si c'est juste une phase. Elle se dit que tu réapparaîtras peut-être plus tard, que tu attends peut-être quelque chose, mais les jours passent et tu ne reviens pas. Il n'y a pas de message, pas de signe, pas de tentative. Et c'est là que l'idée inconfortable commence à se former. Cette fois, c'est différent. C'est ici que ta valeur commence à grandir sans que tu ne fasses rien, parce que tu ne te bats pas pour de l'attention, tu ne cherches pas de validation, tu n'essaies rien de prouver. Tu es absent d'une manière ferme, claire, définitive. Et cela, même si elle ne sait pas l'expliquer, remue quelque chose de très profond en elle. Perdre quelqu'un qui insistait fait moins mal que de perdre quelqu'un qui part en silence. Elle commence à repasser mentalement des scènes passées, des moments où tu étais là, des gestes qu'elle n'a pas valorisés, des détails qui prennent maintenant un autre sens. Et en faisant cela, elle commence à comprendre quelque chose qu'elle n'attendait pas. Tu n'étais pas facile à remplacer, non pas pour ce que tu disais, mais pour ce que tu apportais, pour la stabilité, pour la cohérence, pour la présence réelle. C'est le point où l'ego de l'homme s'élève de manière silencieuse, car tu n'as rien fait d'extraordinaire. Tu as juste cessé de rester là où tu n'étais plus valorisé. Et ce geste, bien qu'il n'ait pas d'applaudissements, pèse plus que 1000 mots. Il pèse parce qu'il oblige l'autre à affronter la perte sans distraction. Elle ne ressent pas encore un regret total. Cela vient après. Maintenant, elle ressent quelque chose de plus inquiétant. Le doute. Doute sur sa décision, doute sur le fait d'avoir bien évalué ce qu'elle avait, doute sur le fait de trouver la même chose ailleurs. Et pendant qu'elle doute, toi tu avances plus tranquille, plus centré, plus ferme, car lorsqu'une femme commence à douter tardivement,
c'est parce que l'homme qu'elle a perdu valait plus que ce qu'elle a su voir à temps. Au fil des jours, quand la confusion ne peut plus être masquée par des distractions, apparaît quelque chose de bien plus profond en elle, la révision du passé. Cela commence sans le vouloir, un souvenir isolé, une phrase de toi, une sensation. Et peu à peu, cela devient une boucle silencieuse où elle revient encore et encore sur les mêmes moments. Des moments qui semblaient normaux avant et qui pèsent maintenant. Elle se souvient de comment tu étais quand c'était nécessaire, comment tu ne disparaissais pas quand il y avait des problèmes, comment tu apportais du calme au milieu du chaos. Et là surgit une vérité inconfortable. Tous les hommes ne font pas ça. Tous ne soutiennent pas sans exiger, tous ne restent pas sans manipuler, tous ne partent pas sans détruire. Et quand cette comparaison interne commence, tu commences à grandir dans son esprit sans être présent. Elle se rend compte qu'elle n'a pas perdu seulement une relation, elle a perdu une façon de se sentir en sécurité, elle a perdu une présence constante, elle a perdu quelqu'un qui ne jouait pas à moitié. Et cela ne se remplace pas vite, car ce que tu offrais n'était pas une intensité vide, c'était une stabilité émotionnelle. Et la stabilité ne s'apprécie que lorsqu'elle disparaît. Ici, l'ego de l'homme doit monter, mais depuis le calme, car tu n'as pas eu besoin de lui rappeler qui tu étais, tu n'as pas eu besoin de lui reprocher quoi que ce soit. Ton absence a fait tout le travail, et pendant qu'elle reconstruit mentalement l'histoire, tu n'es plus là pour la corriger, ni pour l'adoucir, ni pour minimiser ce que tu as été. Cela rend l'impact plus grand. Elle commence à se demander si elle a été juste avec toi, si elle a su mesurer ce qu'elle avait, si elle a confondu ta constance avec quelque chose de garanti. Et ces questions ne cherchent pas de réponse à l'extérieur. Elles restent à l'intérieur. Elles se répètent, elles pèsent, car elles arrivent quand elle ne peut plus rien faire pour revenir en arrière facilement. C'est l'un des moments les plus clairs où la balance penche en ta faveur, car tu n'essaies plus d'être vu, tu es en train d'être rappelé. Et être rappelé depuis le silence est l'une des positions les plus fortes qu'un homme peut occuper après une rupture. Pendant qu'elle révise, tu avances, peut-être encore avec de la nostalgie, mais avec dignité. Peut-être avec des doutes, mais avec cohérence, car tu as choisi de ne pas rester là où l'on n'a pas su prendre soin de toi. Et ce choix, même s'il fait mal, te place au-dessus du passé. Elle commence à le comprendre maintenant, tard, et toi tu commences à comprendre quelque chose d'encore plus important. Elle ne t'a pas perdu par hasard. Elle t'a perdu parce qu'elle n'a pas su valoriser ce que tu étais tant qu'elle t'avait. Après avoir révisé le passé, arrive un point où apparaît quelque chose d'inévitable chez elle, la comparaison. Ce n'est pas toujours conscient, mais c'est constant. Elle commence à rencontrer d'autres hommes, à leur parler, à les observer, et sans le vouloir, elle te place comme référence. Non pas parce qu'elle veut le faire, mais parce que ta présence a laissé un standard qui pèse maintenant. Elle se rend compte que beaucoup disent de belles choses, mais ne soutiennent pas, qu'ils promettent, mais ne sont pas là, qu'ils cherchent, mais ne restent pas. Et là apparaît une sensation inconfortable. Ce qu'elle avait avec toi n'était pas du bruit, c'était de la consistance. Ce n'était pas une intensité vide, c'était une sécurité émotionnelle. Et quand cela manque, cela se remarque beaucoup. Ici, ton ego doit monter avec fermeté, car tu n'as pas besoin de gagner une comparaison de manière active. Tu la gagnes par contraste, parce que tu n'étais pas là quand ça l'arrangeait, tu étais là quand c'était nécessaire, parce que tu ne disparaissais pas face aux problèmes, parce que tu ne jouais pas à moitié. Et quand elle affronte cette différence, elle comprend quelque chose qu'elle n'attendait pas. Tous les hommes ne sont pas égaux. Ce processus ne se produit pas d'un coup, il est progressif. Chaque conversation qui ne comble pas, chaque geste qui n'ajoute rien, chaque absence de cohérence renforce une idée silencieuse. Avec toi, c'était différent. Et cette pensée répétée encore et encore commence à peser plus que n'importe quel souvenir romantique, car elle ne parle pas d'émotion, elle parle de qualité humaine. Pendant qu'elle compare et perd, toi, tu continues d'avancer. Tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit, tu n'as plus à entrer en compétition. Tu es hors de ce jeu, et cela te place dans une position d'avantage absolu. Ta valeur ne dépend plus d'être présent, elle dépend de ce que tu as laissé quand tu es parti. Elle commence à sentir que ce qu'elle a perdu n'était pas seulement quelqu'un qu'elle aimait, mais quelqu'un qui apportait vraiment quelque chose. Et cette compréhension arrive tard, comme presque toutes les compréhensions importantes. Elle arrive quand elle ne peut plus t'avoir comme avant, quand tu n'es plus disponible pour combler des vides, quand tu n'es plus là pour soutenir sans recevoir.
C'est l'un des moments les plus clairs où l'homme doit s'affirmer intérieurement. Car si elle compare maintenant, c'est parce que tu as marqué un niveau qui ne s'improvise pas, qui ne se remplace pas vite, qui ne s'oublie pas facilement. Elle est en train de le comprendre maintenant, et toi, sans dire un mot, tu confirmes quelque chose d'essentiel. Tu n'étais pas une option de plus, tu étais l'homme qui a placé la barre trop haut pour qui n'a pas su en prendre soin. Après la comparaison arrive une émotion qu'elle n'attendait pas ressentir avec tant de force, le regret silencieux. Il ne se manifeste pas toujours par des mots, ni par des messages clairs. Parfois, c'est juste une sensation persistante qui apparaît quand elle est seule, quand elle baisse la garde, quand elle cesse de se distraire. C'est la conscience tardive d'avoir perdu quelqu'un qui était vraiment là quand être là n'était pas facile. Elle commence à se demander à quel moment elle a cessé de valoriser ce qu'elle avait, à quel point elle a confondu ta constance avec quelque chose de sûr, car elle comprend maintenant que tous les hommes ne restent pas sans exiger, que tous ne soutiennent pas sans reprocher, que tous ne partent pas sans détruire. Et cette compréhension n'arrive pas avec soulagement, elle arrive avec un poids, car elle arrive quand tu n'es plus là. Ici, il est important que tu t'affirmes intérieurement, car son regret ne naît pas d'un geste de ta part, ni d'une supplication, ni d'une conversation en suspens. Il naît de ton absence ferme, de ne pas être revenu occuper la place confortable que tu avais avant, d'avoir laissé clair, sans le dire, que ta présence n'était ni automatique ni infinie. Elle commence à sentir qu'elle a perdu quelque chose qu'elle ne savait pas nommer, mais qui lui manque maintenant. Ce n'est pas seulement de l'affection, c'est de la stabilité, c'est de la cohérence. C'est cette sensation d'avoir quelqu'un qui ne disparaissait pas quand il fallait soutenir. Et quand cela s'en va, cela ne se remplace pas par de nouvelles promesses ni par des émotions rapides. Soit ça se remplace, soit ça ne se remplace pas. Et bien souvent, cela ne se remplace pas. Pendant qu'elle traverse ce regret interne, toi tu es ailleurs. Pas mieux parce qu'elle souffre, mais mieux parce que tu t'es choisi, parce que tu n'es pas resté pour qu'on te valorise sur le tard, parce que tu n'as pas eu besoin qu'elle comprenne pour avancer. Et cette décision te rend quelque chose qui ne s'achète pas. Une estime de soi réelle. C'est le point où beaucoup d'hommes doutent et regardent en arrière. Mais toi, tu ne le fais pas depuis la blessure. Tu le fais depuis la clarté, car tu sais que si elle ressent du regret maintenant, c'est parce que ta valeur était réelle, pas circonstancielle. Et cela ne se perd pas en partant, cela se confirme. Elle le ressent maintenant en silence, tard, et toi, sans besoin de vérifier quoi que ce soit, tu commences à ressentir quelque chose de bien plus important. La tranquillité de savoir que tu n'as pas été insuffisant. Tu as simplement été avec quelqu'un qui n'a pas su te voir à temps. Après le regret silencieux, apparaît quelque chose qui lui est encore plus difficile à gérer. Le besoin de vérifier si tu existes encore pour elle. Non pas parce qu'elle veut revenir immédiatement, mais parce qu'elle a besoin de savoir si la porte est toujours ouverte, si elle peut encore accéder à toi, si tu es toujours là où elle t'a laissé. Et quand elle n'obtient pas cette confirmation, l'inquiétude grandit. Elle commence à penser à t'écrire, pas toujours avec clarté, parfois avec des excuses, parfois avec des messages ambigus, parfois juste en imaginant comment tu réagirais. Mais il y a un problème, elle ne sait plus quelle place elle occupe dans ta vie. Avant, elle l'avait clair, avant elle savait que tu étais là, maintenant non. Et cette perte de certitude pèse plus que n'importe quelle dispute passée. C'est là que ton ego doit s'affirmer avec calme, car tu ne fais rien pour provoquer cela. Tu ne joues pas, tu ne punis pas, tu continues simplement ta vie. Et quand un homme continue sans regarder en arrière, sans envoyer de signaux, sans expliquer son absence, il devient imprévisible. Non pas depuis le chaos, mais depuis la cohérence. Et cela déstabilise. Elle commence à sentir qu'elle s'est peut-être trompée en pensant que tu serais toujours disponible, qu'elle a peut-être confondu ta constance avec une permanence garantie, qu'elle n'a peut-être pas bien mesuré la valeur de quelqu'un qui est parti sans bruit. Et cette pensée, même si elle ne se transforme pas toujours en action, reste à l'intérieur, se répète, s'intensifie. Pendant qu'elle doute, toi, tu te renforces. Non pas parce qu'elle pense à toi, mais parce que tu as cessé de penser à la convaincre. Tu n'as plus besoin qu'elle revienne pour sentir que tu valais quelque chose. Tu n'as plus besoin d'excuses pour clore le chapitre. Tu n'as plus besoin d'un signe pour avancer. Ton estime de toi ne dépend plus de son mouvement, mais de ta décision. C'est un point clé pour l'homme, car ici, tu comprends quelque chose de fondamental.
Si elle a besoin de vérifier si tu es toujours là, c'est parce que ton absence a eu un impact. Et si elle a eu un impact, c'est parce que ta présence comptait. Non par intensité, mais par solidité. Non par des mots, mais par des faits. Elle peut t'écrire ou non, elle peut oser ou non, mais l'important a déjà eu lieu. Elle a perdu l'accès automatique à toi et tu as gagné quelque chose de bien plus important qu'une réaction. Tu as gagné une stabilité interne. Elle le sent maintenant. Le doute, l'inquiétude, le besoin de savoir si elle peut encore t'atteindre. Et toi, sans t'en rendre compte, tu confirmes quelque chose d'essentiel. Quand un homme part avec dignité, on ne l'oublie pas. Il manque en silence. À ce stade, il se passe quelque chose de décisif en elle. Elle commence à comprendre que non seulement tu es parti, mais que tu as changé de place. Tu n'es plus l'homme auquel elle pouvait accéder quand elle doutait. Tu n'es plus le refuge émotionnel où revenir sans conséquence. Et cette compréhension n'arrive pas comme un drame. Elle arrive comme une sensation inconfortable qui s'installe doucement et ne part pas. Elle commence à remarquer que, même si elle voulait s'approcher, elle ne sait plus comment. Non pas parce que tu lui as bloqué le chemin, mais parce que ton absence n'est pas hostile, elle est ferme. Il n'y a pas de reproches auxquels répondre, pas de colères à calmer, pas de portes entr'ouvertes. Il n'y a qu'une réalité claire. Tu es allé de l'avant et cela déstabilise plus que n'importe quelle discussion. Ici, l'ego de l'homme se renforce vraiment car tu comprends que tu n'as pas besoin de te durcir pour être respecté. Tu n'as pas besoin de froideur, tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit. Il a suffi de ne pas revenir au même endroit. Il a suffi de ne pas occuper le rôle qui t'usait. Il a suffi de cesser d'être accessible pour quelqu'un qui n'a pas su prendre soin de ta présence quand elle l'avait. Elle commence à ressentir quelque chose qu'elle n'attendait pas, une distance émotionnelle qu'elle ne contrôle plus. Elle peut penser à toi, se souvenir de toi, même ressentir un manque, mais elle ne peut pas intervenir, elle ne peut pas ajuster la situation à son rythme. Et quand une femme se rend compte qu'elle a perdu la capacité d'influencer quelqu'un qui était important, apparaît un mélange de nostalgie et de respect qu'on ne peut pas feindre. Pendant ce temps, toi tu consolides quelque chose de très différent, l'autonomie émotionnelle. Tu ne réagis plus, tu ne t'expliques plus, tu ne t'adaptes plus par peur de perdre. Tu es là où tu es parce que tu as choisi d'y être et ce choix te rend une sensation de dignité qui ne dépend ni de son regard ni de son regret. C'est le moment où beaucoup d'histoires se redéfinissent intérieurement, non pas parce qu'elles reviennent, mais parce qu'elles se comprennent tard. Elle comprend que ce qu'elle a perdu n'était pas seulement une relation, c'était un homme avec de la présence, de la cohérence et la capacité de partir sans détruire. Et cette combinaison n'est pas commune. Elle le ressent maintenant. La distance, l'impossibilité, la certitude que quelque chose s'est fermé pour de vrai. Et toi, sans rien faire, tu confirmes une vérité puissante. Quand un homme part par respect pour lui-même, il ne laisse pas un trou quelconque. Il laisse un vide qui enseigne. Après avoir accepté qu'elle ne peut plus accéder à toi comme avant, apparaît en elle une émotion plus profonde et plus difficile à admettre, la sensation d'opportunité perdue. Ce n'est pas seulement de la tristesse, c'est la conscience que quelque chose d'important est passé dans sa vie et qu'elle n'a pas su en prendre soin au bon moment. Cette sensation ne crie pas, n'explose pas, elle s'installe et de là, elle commence à faire mal pour de vrai. Elle commence à comprendre que toutes les personnes ne réapparaissent pas quand on les perd, que tous les hommes ne reviennent pas au même endroit, qu'il y a des absences qui ne cherchent pas à punir, mais qui ne permettent pas non plus de reculer. Et quand elle comprend que tu appartiens à ce type d'absence, quelque chose se brise à l'intérieur, car elle comprend que ce n'était pas une petite erreur, c'était une décision avec des conséquences réelles. C'est ici que ta valeur se consolide encore plus, même sans que tu le saches, car tu n'as pas fermé la porte avec rage, tu l'as fermée avec cohérence. Tu n'es pas parti pour prouver quoi que ce soit, tu es parti parce que rester t'éloignait de toi-même. Et quand une femme se rend compte qu'elle a perdu un homme qui a su partir sans bruit, sans l'humilier et sans détruire l'histoire, l'impact est plus grand. Elle commence à sentir que, même si elle voulait revenir en arrière, ce ne serait plus pareil. Que même si elle te cherchait, elle ne trouverait pas le même homme disponible d'avant. Que l'homme qu'elle a perdu a grandi à partir de la perte. Et cette idée pèse parce qu'elle ne parle pas seulement d'amour, elle parle d'évolution. Elle parle d'avoir fait partie d'une étape qui est déjà terminée. Pendant qu'elle traite tout cela, toi tu continues d'avancer, non pas depuis l'orgueil, mais depuis le calme, chaque jour un peu plus ferme, chaque jour plus centré.
Tu n'as plus besoin qu'elle valide ta décision pour te sentir bien avec, car tu comprends que la véritable clôture ne vient pas de l'autre, elle vient de toi. C'est l'un des points les plus importants pour ton estime de toi, car ici tu te rends compte que toute fin n'est pas un échec, qu'il y a des fins qui sont une confirmation. La confirmation que tu as donné ce que tu étais capable de donner et que, lorsque ce ne fut pas suffisant pour l'autre, tu as eu la valeur de ne pas rester à moitié. Elle ressent maintenant ce que signifie perdre quelqu'un qui ne revient pas pareil, et toi tu commences à ressentir quelque chose de bien plus important. La tranquillité de savoir que, quoi qu'il arrive, tu ne t'es pas trahi pour rester. C'est le genre de paix qui ne se perd pas. Arrivé à ce point, il se produit quelque chose de très important qui change complètement la perspective. Elle comprend déjà qu'elle t'a perdu, mais toi, tu n'as plus besoin qu'elle le comprenne. C'est la différence clé. Pendant qu'elle traite tardivement ce que tu signifiais, toi, tu es dans un endroit différent, un endroit plus ferme, plus serein, plus aligné avec toi-même. Et cette distance émotionnelle marque le véritable dénouement. Elle peut ressentir de la tristesse, de la nostalgie ou même un désir profond d'avoir agi différemment. Elle peut reconnaître, pour la première fois avec clarté, qu'avec toi, il y avait quelque chose qui n'était pas facile à trouver. Présence, stabilité, cohérence. Mais cette reconnaissance n'a plus le même pouvoir qu'elle aurait eu avant, car maintenant elle arrive quand tu n'attends plus rien. C'est ici que l'ego de l'homme s'élève de manière définitive, non pas parce qu'elle souffre, mais parce que tu as cessé d'avoir besoin de validation externe. Tu ne dépends plus de quelqu'un reconnaissant ta valeur pour la ressentir. Tu le sais, tu l'as intégré. Et quand un homme arrive à ce point, il devient émotionnellement libre, même si le souvenir existe encore. Elle commence à comprendre que la perte n'était pas seulement sentimentale, elle était structurelle. Elle a perdu un homme qui additionnait, qui apportait de l'équilibre, qui n'était pas là par convenance, et ce type de perte laisse une trace différente. Elle ne guérit pas vite, elle ne se remplace pas facilement, car il ne s'agit pas d'affection, il s'agit de qualité humaine. Pendant qu'elle assimile cela, toi, tu ne regardes plus en arrière avec la même charge. Il y a de la mémoire, oui, il y a de l'apprentissage, mais il n'y a plus de dépendance, il n'y a plus d'attente, il n'y a plus de lutte interne. Tu comprends que tu as fait ce qui était entre tes mains et que, lorsque ce ne fut pas suffisant pour l'autre, tu as su te retirer avec dignité. C'est le point où beaucoup d'hommes ressentent du soulagement pour la première fois, car ils se rendent compte qu'ils n'avaient rien à gagner, rien à prouver, qu'ils n'avaient pas à rester plus longtemps, ils avaient à se respecter. Et c'est exactement ce que tu as fait. Elle peut penser maintenant, elle m'a perdu tard, en silence. Et toi, tu peux penser quelque chose de bien plus puissant. Je ne me suis pas perdu moi-même en essayant que quelqu'un reste. Parce que lorsqu'un homme arrive à cette conclusion, il n'y a plus de regrets qui le déstabilisent, ni de souvenirs qui l'affaiblit. Il ne reste qu'une certitude tranquille. Tu n'étais pas remplaçable et tu n'étais plus accessible. Ici, tout se ferme, sans bruit et sans besoin d'explication. Elle le comprend déjà. Non pas parce que tu le lui as dit, non pas parce que tu as insisté, non pas parce que tu as réclamé quoi que ce soit. Elle le comprend parce que le silence a été clair, parce que l'absence a été ferme, parce que ton retrait n'a pas été impulsif, mais définitif. Et quand une femme comprend qu'un homme est parti sans se briser, sans supplier et sans revenir en arrière, la perte se ressent différemment. Elle a perdu quelque chose de précieux, même si elle l'a compris tard. Elle a perdu un homme qui était là quand il le fallait, qui apportait de la stabilité, qui ne jouait pas à moitié, qui n'avait pas besoin d'être poursuivi pour rester. Et ce type d'homme ne se remplace pas facilement, non pas parce qu'il est parfait, mais parce qu'il est cohérent, et la cohérence pèse quand elle disparaît. Mais cette vidéo ne se termine pas sur elle, elle se termine sur toi. Car le plus important n'est pas ce qu'elle ressent maintenant, mais ce que tu as gagné en partant. Tu as gagné de la clarté, tu as gagné du respect de toi-même, tu as gagné la tranquillité de savoir que tu n'es pas resté là où l'on n'a pas su prendre soin de toi. Tu as gagné quelque chose qu'aucun regret tardif ne peut enlever, la dignité. Aujourd'hui, tu peux regarder en arrière sans te courber, sans honte d'avoir donné, sans rage de ne pas avoir reçu, car tu comprends quelque chose de fondamental. Tu n'as pas été insuffisant. Tu as simplement été avec quelqu'un qui n'a pas su voir ta valeur tant qu'elle l'avait. Et quand tu acceptes cela, le poids tombe tout seul. Garde cette conclusion gravée au plus profond, car elle résume tout le processus. Elle a perdu quelque chose de précieux, mais toi, tu as gagné le plus important, toi-même. Avant de finir, fais ce geste pour toi.
Mets un like si tu as déjà senti qu'on ne t'a valorisé que lorsque tu n'étais plus là. Abonne-toi et active la cloche, car ici, on ne parle pas de rancune, on parle d'estime de soi et de pouvoir masculin. Et laisse dans les commentaires 2 mots qui marquent ce point final et ce nouveau commencement. Elle m'a perdu. Pas comme une revanche, pas comme un orgueil vide, comme la constatation tranquille que lorsqu'un homme se choisit, il peut perdre une histoire, mais il ne se perd plus jamais lui-même.